Alors on va partir sur une petite explication pour ce 261, page 17. Donc déjà, si je prends la page 7, vous avez un autre exemple d'une fonction, ici par exemple f de x, c'est l'intégrale de 0 à x d'exponentielle moins t carré. Quand j'ai une bande constante et une bande qui va jusque x, je peux dire d'office que f c'est une primitive de exponentielle moins x carré ou moins t carré, par le fait que c'est une intégrale. Parce que j'aurais pu avoir autre chose que 0, j'aurais pu avoir 1, 2 ou 3, n'importe quel nombre, ça aurait été toujours une primitive, ça aurait juste différencié d'une constante près. Donc quand j'ai une intégrale de quelque chose, d'une constante à x de quelque chose, j'ai une primitive de ce quelque chose, de l'argument qui est à l'intérieur. Mais là, ici, c'est un peu différent dans cet exemple, puisque les bornes varient toutes les deux en fonction de x. Donc on ne peut pas dire que g, c'est une primitive de f, de petit f. Ça va marcher un peu différemment. Par contre, si je pose soit grand f, une primitive de petit f, et puis une primitive quelconque. Je vous rappelle que les primitives sont toutes, il y en a une infinité, mais qui varient toutes les unes des autres à une constante près. Peu importe celle que je prends, parce qu'il y a une infinité de primitives, j'en prends une, je précise bien une primitive de f. Et ben dans ce cas-là, ce que je peux dire, c'est que g de x, du coup, c'est la primitive en 2x moins la primitive en x. C'est ça que ça veut dire cette intégrale, c'est que g de x, c'est f de 2x moins, finalement, f de x. Et maintenant, si je veux calculer g', comme c'est le cas, comme c'est ce qu'on me demande, bah, il faut que je calcule la dérivée de ça moins la dérivée de ça. Alors, moins la dérivée de f de x, vu que f c'est une primitive de f, vous avez que f' égale f. D'accord? Donc la dérivée de f de x, ça va être simple, ça va être moins f de x. D'accord? Pour ce terme-là, on a ça. Par contre, pour ce terme-là, bah, c'est une espèce de fonction en chaîne, comme c'est fait dans les Canadiens. La vidéo des Canadiens, enfin, c'est une composition de fonctions. C'est la composition de la fonction de 2x avec f. Donc quand je dérive, je dois dériver l'argument. Donc dérivée de 2x, ça fait 2, fois la dérivée de grand f en l'argument 2x. Mais la dérivée de grand f, c'est f. Donc fois f de 2x. Et donc j'obtiens que la dérivée de g, c'est donc 2f de 2x moins f de x.